Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission spécialement dédiée à l'emploi dans notre chère Provence, avec comme d'habitude Alexia Diff qui nous accompagne. Merci d'être avec nous, ça va? Ça va bien, merci. Ouais, de Lavara, bien sûr, notre Merci. partenaire avec qui nous réalisons cette émission. Et puis notre invitée aujourd'hui, c'est Camélia Makloufi. Vous êtes conseillère municipale, conseillère des 13e et 14e arrondissements de Marseille en charge de l'emploi. Merci beaucoup d'être avec nous. On va s'intéresser dans quelques instants à vous et à cette cellule pour l'emploi que vous avez développée dans vos arrondissements. Mais d'abord, comme d'habitude, comme la tradition le veut dans cette émission, les offres à pourvoir dans le département. Avec Alexia, une première offre. Une première offre, on a 3 offres cette semaine encore dans le département et on va chez l'entreprise Liebert qui recherche un technicien SAV en CDI. C'est à pourvoir sur Rognac. Pour ce poste, on va vous demander le dépannage et l'entretien des machines, mais aussi la fidélisation de la clientèle. Il faut avoir un bac+2 en électromécanique et une première expérience dans le domaine, ça serait vraiment un plus. Si vous êtes intéressé, rigoureux et que vous cherchez une offre d'emploi pour voir dans ce secteur, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre de la semaine, on va cette fois du côté de Marseille pour un poste en CDD, une mission un peu plus courte, cette fois de 2 mois, chez l'entreprise Ritual qui recherche un conseiller ou une conseillère de vente. Sur ce poste, on va vous demander d'accueillir la clientèle, mais aussi le suivi des indicateurs commerciaux et de performance. Une première expérience dans la vente est un atout sur ce poste. Si vous avez une bonne aisance relationnelle et que vous avez le sens du service, c'est sur le site internet qu'il faut se rendre pour poser votre candidature. Et enfin, dernière offre de la semaine et on va sur une offre en alternance. Il y a toujours des offres à pourvoir en alternance sur le mois d'octobre, donc soyez attentifs. C'est l'entreprise Nexan qui recherche un ou une comptable sur Aix-en-Provence. Sur ce poste, on va vous demander de préparer un master en comptabilité, donc à un niveau supérieur. Et sur l'émission, on va vous demander la participation aux tâches de clôture de compte, par exemple, ou la localisation des dysfonctionnements. Vous avez un CV, une lettre de motivation qui est prête. Rendez-vous sur le site internet pour poster votre candidature. Merci beaucoup, Alexia. On passe tout de suite à l'invité. Camélia Makloufi est notre invitée. Je vous ai présenté tout à l'heure. Vous êtes conseillère municipale, conseillère des 13e et 14e arrondissements chargés de l'emploi. Et vous venez nous parler de cette cellule pour l'emploi que vous avez développée à la mairie des 13e et 14e arrondissements. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Bon, tout d'abord, bonjour, merci de me recevoir. Je tenais, avant de répondre à votre question, juste rappeler que l'emploi n'est pas une compétence liée à la mairie de secteur et que c'est une réelle volonté de ma part, soutenue par la maire de secteur Marion Bareil, de mettre l'emploi au cœur des préoccupations puisque nous sommes dans des arrondissements où les taux de chômage sont plutôt élevés et qui touchent une cible plutôt jeune. Donc la cellule de l'emploi tient d'abord son origine parce que j'ai été sollicitée par des entreprises locales qui avaient des forts besoins en recrutement et assez urgents. Et donc j'ai eu l'idée de partager, de diffuser ces offres sur des canaux de diffusion peu conventionnels, les réseaux sociaux. Donc d'abord, c'était sur mes réseaux sociaux personnels. Et puis ensuite, on a essayé de mettre ça en place sur le site Facebook et le Facebook de la mairie de secteur. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en lien les demandeurs d'emploi avec les entreprises du territoire, les acteurs institutionnels et les structures d'accompagnement à l'emploi, les structures d'accompagnement de formation et également dans la création d'entreprises. Juste Alexia, avant de poser la question, du coup c'est la compétence du département, c'est ça, si c'est pas votre du département et également de la région. Okay. Depuis combien de temps elle dure et pourquoi se dire aujourd'hui on va sur les réseaux sociaux alors qu'il y a beaucoup de forums d'emploi, il y a beaucoup d'actions sur le territoire. Quel a été le leitmotiv pour vous? Alors c'est une très bonne question. Moi j'ai eu la délégation en novembre 2021, donc c'était après la fameuse période du Covid. Et donc, on était un petit peu tous connectés, et même très connectés suite aux différents confinements. Et donc, je trouvais pertinent d'utiliser ces canaux qui, de base, étaient utilisés pour du divertissement, pour exprimer, en fait, et rendre visibles les besoins des entreprises locales. Et aujourd'hui, depuis 2021... quels sont les premiers résultats? Est-ce que ça marche? Combien vous avez eu de CV, d'offres? Comment ça fonctionne? Alors ça marche plutôt bien parce qu'on a quand même en l'espace d'un an reçu un petit peu plus de 5000 CV.
Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, les entreprises nous contactent, donc soit sur mon mail personnel, enfin le mail mairie, soit directement via le site de la mairie et nous transmettent leurs offres et leurs besoins avec les fiches de poste. Et donc, moi, je me charge de rendre ces offres un peu plus lisibles aux demandeurs d'emploi et de faire le lien avec les entreprises. Et quand on imagine réseaux sociaux, on imagine une cible jeune. Est-ce que dans les 5000 CV qui vous ont été adressés, c'est des jeunes, c'est pas que des jeunes? Quels sont les publics qui s'intéressent à Alors là, à ça ce a été la dispositif? grande surprise parce que du coup, on pensait que c'était des réseaux qui étaient utilisés par les jeunes, mais suite au Covid, à la période du Covid, tous les codes ont été bouleversés et puis on s'est retrouvé avec des familles, des mères isolées, des seniors. Et en fait, Et on puis avait Facebook, c'est pas plus tout type de que les jeunes public. maintenant, hein, c'est les vieux qui s'en servent aussi. Alors, c'est sur Facebook, Instagram, c'est sur quel réseau Alors c'est sur Facebook, Instagram, également sur LinkedIn et même Snapchat pour toucher les plus jeunes. Et est-ce que c'est cloisonné aux arrondissements du 13e et du 14e arrondissement ou est-ce que c'est un peu plus large comme initiative? Alors à la base, parce que la délégation est portée dans nos arrondissements, les 13e et 14e arrondissements, elle est à destination prioritaire des habitants de notre secteur, puisque l'idée c'est quand même de lutter contre le chômage dans nos territoires. Mais en fait, au vu des résultats obtenus, on a un rayonnement désormais sur l'ensemble du territoire marseillais et des communes de la métropole. Donc elle est ouverte à tous, finalement. Et un candidat qui voit une offre qui l'intéresse, il vous envoie son CV. Comment est fait quel est le back-office en fait? Comment vous allez traiter sa candidature? Comment vous allez l'adresser à l'entreprise? Qui se charge de ça et comment ça se passe? Alors c'est moi qui me charge de réceptionner en fait les candidatures des demandeurs d'emploi. Elles sont étudiées au cas par cas puisque d'abord il y a quand même un certain filtre qui est réalisé puisque les entreprises nous sollicitent pour des besoins particuliers. Donc il faut qu'ils répondent à un certain nombre de qualifications et donc je regarde bien et si je constate qu'il y a des besoins d'accompagnement qui sont exprimés aussi par le candidat, donc je les oriente vers des ateliers ciblés en collaboration avec nos partenaires et ils ont également à disposition des tutoriels vulgarisés que j'ai mis en place pour aider dans la conception des CV, dans la rédaction d'un mail, dans la définition du projet professionnel. En fait, tous les outils qui permettent d'avoir une candidature on va dire, efficiente. Et moi, je me charge ensuite, une fois que tout est bien prêt, de faire le lien avec le recruteur et de transmettre la candidature. Comment on vous contacte? Par mail, donc c'est cmacloufi@marseille.fr ou directement en mairie. Ça s'affiche à l'écran de toute façon, on peut bien le lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camélia Makloufi d'être venue sur notre plateau. On passe tout de suite à la candidature de la semaine, vous restez avec nous. Et cette semaine, c'est Lola qui recherche un poste. Vous l'écoutez, elle s'est prêtée au jeu de la candidature vidéo. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Lola Nougier, j'ai 23 ans, je viens d'être diplômée du master nutrition et sciences des aliments à l'université de Montpellier. Début d'année 2023, j'ai effectué mon stage de fin d'études dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de jus de fruits frais pour laquelle j'ai effectué plusieurs missions, donc notamment dans la qualité et principalement dans la recherche et développement de nouveaux produits. Actuellement, je travaille pour une autre entreprise agroalimentaire dans laquelle j'effectue des analyses physico-chimiques et organoleptiques de leurs produits finis et matières premières. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je recherche donc un CDI ou un CDD dans une entreprise agroalimentaire, notamment dans le service recherche et développement, mais également dans le service qualité. Concernant la localisation, et étant dans le Vaucluse, je préférerais des villes telles que Tarascon, Saint-Rémy-de-Provence ou encore Aix-en-Provence, mais bien évidemment, je reste ouverte à tout type de propositions. Merci de votre écoute. Alors comment on la contacte Lola? Alors pour contacter Lola, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavarap.fr. On vous met en relation. Elle recherche un poste, vous avez entendu, Aix-en-Provence, Saint-Rémy ou Tarascon. Si vous êtes intéressé par sa candidature, envoyez-nous votre demande. Alors c'est votre emploi, c'est aussi des rendez-vous, 3 rendez-vous dans les Bouches-du-Rhône à venir. Dans les Bouches-du-Rhône, 3 rendez-vous, surtout dans les prochains jours. Le prochain, c'est le rendez-vous SOSCV qui est porté par la Cité des Métiers. C'est le jeudi 12 octobre, donc dès demain de 9h30 à midi. On va vous accompagner, Camélia le disait, pour
travailler votre CV et faire en sorte qu'il soit retenu par les recruteurs. Deuxième rendez-vous, c'est Job et Cité. C'est un job dating qui est porté par la ville d'Aubagne à la maison de quartier du Charel. C'est jeudi également et c'est de 13h30 à 17h sur l'après-midi. Des recruteurs seront présents, mais également des centres de formation si vous cherchez encore à vous orienter. Et enfin, dernier rendez-vous de l'emploi de la semaine, c'est les métiers du contact avec la clientèle. On pense aux métiers de vente notamment, mais pas que. C'est à la Cité des métiers, c'est vendredi 13 octobre de 14h à 15h30. Tous les métiers seront représentés et des personnes interviendront sur les spécificités des postes à pourvoir. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site pour vous inscrire. Merci beaucoup Alexia, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur BFM Marseille Provence. Toute l'actualité provençale revient dans un instant.